J'ai gardé sa voie, je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? C'est que son âme désire. Il l'exécute. Verset 14. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Oh là là. Et il en concevra bien d'autres encore. Voilà. Vous comprenez maintenant dans quel sens Job disait, j'ai plié ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais les paroles de sa bouche là expriment quoi? Il dit, mais sa résolution est arrêtée. C'est que son âme désire là. Les paroles de sa bouche qui m'a fait connaître, c'est que son âme désire. Mais il exécute. Alors il accomplira à mon égard ses desseins. Et moi, j'ai marre dans cette volonté. C'est pour cela que Philippiens dit, il nous a donné, c'est de lui que vient le vouloir et le faire. Ces deux choses-là. Le vouloir, c'est-à-dire Dieu parvient à faire que ta propre volonté soit pliée aux paroles de sa bouche. En ce moment-là, la volonté de Dieu devient ta volonté. Les pensées de ton cœur sont soumises à cette volonté. Dieu ne te force pas parce que ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Dieu parvient, il veut d'abord te révéler de manière à ce que ça soit ton propre désir, que tu aspires à cela, que ce ne soit pas qu'on te force, mais c'est en toi, tu veux ce que Dieu veut. Les paroles de sa bouche ont induit en moi toutes ces pensées pour que je pense comme Dieu pense, que je veuille ce que Dieu veut. Alors quand le vouloir est bien entré, ne te force pas, il te donne l'aspiration, et lui-même vient donner le faire. La pensée et la capacité de faire viennent de Dieu. Alors quand sa volonté t'est révélée, nous savons maintenant que nous pouvons marcher selon sa volonté. Alors là, Hébreux 13, 20 dit que le Dieu des qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, vous connaissez la suite. Lui-même, il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Ce sont des paroles qui se tiennent les uns des autres et qui montrent que le plan est parfait. Alors, Dieu qui fait toutes choses suivant le bon conseil de sa volonté, dans l'œuvre du salut, il montre aussi que tout ce qui s'est fait dans l'œuvre du salut, il est lui-même l'auteur qui a conçu, et il est aussi lui-même l'auteur qui exécute. Tout dans l'œuvre du salut, c'est Dieu. Le salut est une œuvre entièrement divine. L'homme n'a pas de place là-bas pour dire moi aussi j'ai fait. Pas question. Et quand Siméon a tenu l'enfant, il a dit mes yeux ont vu le salut. Le salut est un homme. Alléluia. Et cet homme-là un jour a dit si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang. Ils ont dit comment est-ce possible qu'on te mange? Maintenant si le salut est un homme, comment allons-nous l'expérimenter? Allons-nous manger cet homme pour vivre le salut? Amen. Non. Alléluia. Mais le salut est un homme. Il dit quiconque est attiré par mon Père viendra à moi. Alors puisque cette œuvre est entièrement divine, la manière de Dieu de faire, c'est ça qui nous dépasse, c'est ça qui dépasse l'homme. La sagesse de Dieu est une folie pour ceux qui péchent. Prenons aussi cette écriture-là.
Mon frère avait déjà lu dans Romains chapitre 1. Vous vous souvenez hein, du passage de l'introduction? Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'était au verset 16 du chapitre 1. C'est la puissance de Dieu. Amen. Donc l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Amen. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Quand nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 1. Nous sommes au verset 17. Ce n'est pas pour baptiser. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Amen. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Amen. Verset 18. Oh, là, je suis vite passé. Donc, vous avez vu, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. 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 Alors, il ne faut pas changer le langage. Amen. Il ne faut pas mener une sagesse supérieure. Sinon, vous risquez de rendre la croix de Christ vaine. Amen. Laissez l'évangile tel qu'il est. Amen. Amen. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. 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 Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. 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 Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Amen. Verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Amen. C'est-à-dire que notre manière de croire, ce que nous prêchons, sera toujours une folie pour ceux qui ne sont pas appelés à la chose. Amen. Alors ils nous diront, mais comment pouvez-vous croire des choses comme ça? Vous pensez qu'en croisant les bras que Dieu va faire quelque chose? Vous pensez que ça, votre évangile devient comme de la magie? Simplement croire, et puis la chose va arriver. Alléluia. Amen. Amen. Mais je pose une question. Et la guérison divine arrive comment? On a fait des radios, tout ça, échographie, on a vu qu'il y a quelque chose. Les médecins ont dit, rendez-vous tel jour pour qu'on puisse faire l'opération. Mais on a amené la personne, on a prié, Dieu fait un miracle. Amen. La chose qui était bien vue disparaît. Amen. Et qu'on rentre encore à l'hôpital, les médecins disent, bon, avant de passer à la salle, on revérifie à quel niveau le corps étranger est. Quand ils cherchent, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a à peine 4 jours, on avait bien vu. Alléluia. Mais monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Où est passée la tumeur? Ils disent, on ne sait pas, nous, on a simplement prié. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Frère, dans la guérison divine, l'homme n'a rien fait. Amen. Même les médecins n'ont pas eu le temps d'intervenir, mais le mal a disparu. Amen. 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 Maintenant, quand il s'agit du salut, quand il s'agit de la délivrance, quand il s'agit de la sanctification, les hommes ne croient pas. Ils ne croient plus. Non, frère, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais on vous dit que pour cette question, la chose a déjà été faite. Amen. 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 Oh non, frère, il est quand même dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Donc, frère, il faut venir écouter la parole parce que c'est en écoutant qu'on devient saint.
le fait même de dire qu'on devient saint. Mais où sont les saints pour lesquels les ministères d'Éphésiens 4 doivent travailler pour leur perfectionnement? On ne devient pas saint. Et l'erreur commence même quand on parle des enfants de Dieu.